Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la création d'une boîte à bonbons, voilà, avec la collection Little Boo de la boutique Bison Creative. Donc je suis invitée créative pour cette collection, donc voilà. J'ai deux projets à vous présenter, donc on fera une boîte à bonbons et bientôt un mini-album. Donc pour la boîte à bonbons, je vous ai fait un petit exemplaire, comme ça vous savez un peu dans quoi vous vous embarquez. Donc moi j'ai fait dans ce format parce que je trouve que c'est adéquat pour des bonbons, mais vous pouvez tout à fait faire les modifs de mesure et faire des boîtes beaucoup plus grandes, hein, ça dépend ce que vous souhaitez mettre dedans. Donc moi j'ai utilisé la mignonne petite chauve-souris, là voilà, j'avais un coup de cœur pour cette chauve-souris, et là je la trouve vraiment top. La petite phrase, récolte de bonbons, et donc en fait on a le couvercle qui vient se glisser, voilà, un peu comme un ressort, et donc la boîte, voilà comment elle se présente. Donc c'est plutôt l'idée de cette fermeture là que je trouve vraiment rigolote et que je voulais vous présenter. Donc si le projet vous plaît, eh bien restez à suivre la vidéo et comme ça on va apprendre à faire ça ensemble. J'ai déjà un autre projet de boîte préparé, mais comme c'est sur du papier noir aussi, vous n'allez pas voir les mesures. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer sur du blanc. Et après quand on passera à la déco, je reprendrai mes papiers à moi déjà coupés. Donc du coup, pour créer la boîte, donc il me faut une feuille A4. Hop. Avec une feuille A4, vous pouvez faire la boîte, donc ça c'est quand même pratique. Donc moi forcément j'ai pris blanc pour vous montrer, pour que ce soit plus clair, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Alors on va déjà marquer hop, sur la feuille A4, donc en format paysage surtout. Donc on marque à 1 cm. Après on doit avoir 6, donc on met jusqu'à 7. Ou sinon vous décalez, hop, ce sera peut-être plus simple, à 1. Donc 6, là on part de 1 ici, 6, 12, 18, 24. On a 4 portions de 6 et une d'1 cm. On refait pareil en bas. Hop. Et on vient tracer. Je remettrai les mesures après si jamais il y a un petit couac. En général, je répète assez souvent les mesures, donc normalement ça devrait aller. Mais au cas où il y a un raté, je vous le répéterai, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ici, bah, soit on vient tracer, soit on vient couper directement. Je vais venir couper au moins. On débarrasse déjà de cette partie. Voilà. Hop. Donc quand on a fait ça, on va venir tourner notre feuille vers nous du côté des 1 cm. Je vais regarder si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, alors on prend notre règle. On vient tracer à 3 cm, à 6. Voilà. Encore à 6. Donc ça fait 3, 9, 15. Et encore à 3 cm, 18. On trace à 3, 9, 15, 18. Et on refait pareil, voilà, un peu plus loin pour tracer et que tout se rejoigne. Donc 3, 9, 15, 18. On vient tracer tout ça. Voilà. Hop. Je fais un peu de travers là. Heureusement que c'est pour vous montrer cette feuille parce que j'ai été un petit peu en biais là. Voilà. Hop. Alors, ah oui, vous pouvez tracer aussi. Donc, on laisse cette première colonne là, on n'y touche pas. Dans ces carrés là, on va venir tracer. Voilà, on a du 6 cm à 3 cm. Voilà, partout, et on va retracer une ligne. J'avais oublié cette ligne là. Voilà, hop. Donc, du coup, on a une ligne hop, à 3.
à 6, à 9, à 15 et 18. Voilà. 3, 6, 9, 15, 18. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai encore des petites choses à faire? Donc là, si vous voulez faire de la déco, donc moi j'ai gardé 3 cm. En fait, il me faut vraiment que 2 cm. Et là, c'est ce qui me permet de faire une petite déco fantaisie. Donc là, sur ma boîte, par exemple, vous voyez, j'avais pris un dies et je suis venue couper de cette façon-là. Là, sur mon projet, j'ai utilisé celui-ci. Donc en fait, voilà, j'ai mis 3 et comme ça, je peux mettre mon dies juste au-dessus et venir couper. Voilà. Donc si vous n'avez pas de dies ou de ciseaux crantés ou des choses comme ça, vous pouvez directement couper ici à 2 cm, voilà, tout du long, et enlever le reste. Au moins, bah, ça fera une boîte comme ça, mais bon, bah, tout droit, sans petite fantaisie. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc après, donc je remets ma feuille comme ça. Donc sur cette ligne-ci, donc 1, 2, la deuxième. Hop, dans chaque carré de 6 cm, on va venir marquer un point à 3 cm ici. Ici, on a 6 et à 3 cm, on marque. Ici, c'est pareil, à 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et ces points-là, on va venir les relier à chaque fois à l'extrémité de notre carré. Seulement sur la droite. Je vous montre. Ça doit faire un triangle, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Tac. Tout de suite. Voilà. Hop. Donc on aura ces triangles là. Ça, on va les enlever. Donc j'espère que jusque là c'est bon pour vous. Hop. Ensuite, bon, on peut déjà les enlever, au moins on y verra clair. Donc là il y a aussi, attendez que je dise pas de bêtises, donc 3, 6 cm, 6 cm, 3 cm, et celle-ci elle est en trop, donc on l'enlève. Hop là, voilà. Tac, ce sera mieux. On va enlever tout ce qui nous gêne. Donc les triangles. Bon, je vous conseille de faire un peu plus précis que moi parce que sinon votre boîte elle va peut-être pas être droite. Et là c'est vraiment pour vous montrer, comme je vous ai dit, moi mon projet est déjà fait. C'était pour être plus clair sur du papier blanc parce que sinon sur du noir vous n'allez rien voir et ça va être un peu compliqué. Alors que je rachète du matos, c'est pas top. Hop. Voilà, un triangle. Je pouvais pas faire un long tuto aujourd'hui comme ma fille est malade, elle est à la maison, donc je suis obligée de faire un peu plus vite que d'habitude. Il y aura moins de parlotte. Oh, décidément. Donc faites en sorte d'avoir un bon cutter. Qui coupe correct. J'espère déjà que l'idée de la petite boîte ça vous plaît. Hop. Et si vous avez besoin d'aide, si vous voulez faire des modifs de mesures, etc., n'hésitez pas à me le demander hein, en commentaire ou en message privé, peu importe. Je me ferai un plaisir de vous aider, il n'y a pas de souci. Ou même pour vous rappeler les mesures là qu'on vient de réaliser. Voilà pour ici. Hop. Donc on obtient ça. Ensuite, ce qu'on peut couper. Hop. Je vais le faire au ciseau cette fois-ci.
Donc ça, peut-être vous le faire en dessin avant. Ça s'en va. Ça s'en va aussi. Voilà. Et ici, normalement, donc si on coupe à 2 cm, ça s'en va aussi. On aura en fait une languette ici, une languette là. Voilà. On a exactement 2 languettes pour la boîte. Et ensuite, ici, on va venir découper. Hop. Donc ça, c'est l'arrière de la boîte, enfin le dessous. On vient pas directement couper sur le trait, on va couper un petit peu en biseau. Ce sera plus facile pour monter la boîte après. Et là, je vais en profiter pour couper ici. Voilà. Hop. Ça, on a dit qu'on pouvait tout couper. Voilà. Ici, la petite languette. La petite languette. Donc là, soit vous avez fait une fantaisie, soit vous êtes venu couper à 2 cm. Ici, voilà, on va couper en biseau. Voilà. Hop. Et voilà pour la boîte. Donc ici, on va couper. Donc voilà le schéma exact de la boîte. J'ai oublié aussi. Coupa aussi en biseau. Voilà, même sur le côté. Voilà, la dernière languette. Donc ça, c'est en dessous. Ça, c'est la façade. Ça, c'est le mécanisme. Et ça, c'est notre rebord. Voilà, rebord ici. Tac. Donc maintenant que j'ai fait le schéma, hop, je vais vous montrer moi sur mon papier. Voilà, mon papier noir, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai exactement le même schéma. Donc à 2 cm, voilà, je suis venue mettre mon dies et j'ai fait une découpe, voilà, qui change un petit peu. Je la trouve assez rigolote. Donc là, notre but, ça va être de venir marquer tous les plis. Voilà. Donc ça, je vais le faire sur la mienne directement. Sinon, ce sera beaucoup plus long. Hop, si j'ai mon plioir quelque part. Hop, bonne question. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Je suis pas dans ma pièce d'activité, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai dû mettre un peu comme je pouvais. C'est pour pas déranger ma fille, voilà, qui se repose. Voilà, j'ai trouvé. Hop. Donc moi, je vais venir marquer tous les plis que j'ai fait. Donc je sais pas si vous voyez sur le noir. Moi aussi, vous avez l'air de voir quand même. Donc voilà, tous mes plis, on les marque. Ça, il n'y a rien de compliqué. Hop, on fait ça fréquemment en scrap. Voilà. Hop. J'espère que je verrai certains de vos projets. Comme c'est assez facile à faire, franchement, ça prend pas longtemps. Hein. Quand on a compris le bidule, c'est quand même très rapide à faire. Et le rendu est sympa. C'est plus après de la déco, donc ça, ce sera à vous de voir comment vous faites la déco. Si vous avez de la chance, vous avez un plus grand plioir que moi. Enfin, planche. Hop, parce que ça, c'est pas hyper méga pratique, hein, je vous le dis. Donc, comme quoi, c'est vraiment un tuto, même pour les débutants. Il faut pas grand chose. Donc, ah, je viens de m'apercevoir que j'ai pas coupé un triangle. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais hop. Ça sera mieux comme ça. Sinon, il risque pas d'y avoir le mécanisme. Voilà. Hop, on a bien nos 4 trous. Enfin là, tac. Donc on va venir bien marquer les plis. Est-ce que je les ai tous faits? Non, je les ai pas tous faits. Hop. Tac. Voilà.
Alors ça, on fait sur l'intérieur. Tac. Alors, dès que vous avez marqué tous les plis, bon, on vient les marquer un petit peu plus, voilà, pour faciliter la fermeture de la boîte. Voilà. Hop. Tac. Un petit truc. Donc voilà pour la boîte hein, qui se ferme comme ça, avec le fond. Tac, voilà. Vous avez déjà un premier aperçu. Hop, ici. Là, la petite languette qui vient fermer comme ça. Et ensuite, alors, pour savoir comment bien plier, ce pli ici, au niveau du triangle, il part sur l'intérieur de la boîte. Hop, faites attention que ce soit bien marqué, du coup, moi ça ne l'est pas. Voilà, bien vers l'intérieur. Voilà. Ça se trouve comme ça après. Ce que vous voyez, hop. Et du coup, cette petite bordure, elle revient vers l'extérieur de la boîte. Voilà. Hop. Tac. Et quand on déplie, comme ça, à l'intérieur. J'espère que c'est bon pour vous. Et ensuite, vous voyez, on va avoir tout ce mécanisme. Il y a tout qui se met à l'intérieur quand on ferme la boîte. Si ça veut bien. Voilà. Ça va rentrer dedans. Celui-là aussi. S'il veut bien. Hop. Voilà. Tant que les plis ne sont pas encore très bien faits. Voilà. Ils ont chacun un creux. Voilà. Et ça s'emboîte normalement parfaitement. Donc là, on va venir coller les languettes. Donc celle-ci ici, celle-ci en haut. Tac, comme ça. Et après, on pourra venir fermer ici ou fermer avant, peu importe. Hop. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Voilà, pour coller directement la petite languette. Donc, on fait attention. Celle-ci, voilà, on la colle bien sur l'extérieur. Ouh là là, ouh là là. Alors, soit ça sort pas la colle, soit ça sort trop. Sur du papier noir, on a intérêt à faire gaffe. Voilà, et on vient coller notre boîte. Tac. En évitant de mettre de la colle partout, ça peut être bien. Voilà, donc j'ai un côté de collé déjà. Pendant que ça prend, je vais peut-être en profiter aussi pour vous montrer, voilà, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut couper comme papier déco. Hop, il va m'en manquer un. Ouais, j'ai oublié d'en faire un. Pour savoir bien préparer, mais vous voyez, on arrive toujours à oublier quelque chose. Un truc de dingue. Ouais, j'ai oublié d'en couper un, c'est pas grave. On va le faire. Ah bah non, il est là. C'est bon. Alors, du coup, désolée, je parle un peu tout seul parce que vous voyez pas ce que je fais. Donc, cherchez mon papier déco là pour les façades. Donc, pour le papier déco, il faut couper des carrés de 5,4 de côté. Donc, avant de la mettre en forme, je vais venir coller immédiatement mes carrés. Je pense que ce sera plus simple plutôt que de les coller quand elle est déjà en forme. C'est un peu plus chiant. Voilà. Vous pouvez les faire légèrement plus grands, hein, les carrés. Moi, c'est parce que j'aime bien qu'on voit le contour de la boîte. Faites bien attention dans le sens qu'on les met si jamais on a choisi. Parce que là, j'ai choisi des lignes. Donc, c'est peut-être mieux qu'elles se suivent quand même. Voilà. Pas les mettre à l'horizontale et à la verticale, sinon ça fait moche.
hop, j'avais choisi aussi une petite déco. Donc c'est le même fond quand même. Hein. Donc j'ai dit les traits à l'horizontale. Est-ce que j'ai mis comme ça ou comme ça? Comme ça c'est bien. Tac. Donc 5,4 hein, les papiers. 5,4 de côté. Voilà. Hop. Comme ça, on a déjà notre papier déco. Hop. Et ici, ce qu'il nous reste à faire. Donc, on fait bien attention parce que... Hop. Je m'en doutais qu'il allait se mettre comme ça. Je me suis compliqué la tâche. Ah là 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 là. Quelle andouille. Voilà. Il avait repris sa forme initiale et du coup, c'était compliqué à remettre. Au secours. Voilà, c'est bon. Ouf. Ah, j'ai cru que j'avais bousillé ma boîte. Voilà. Parce que comme il faut que ce soit sur l'extérieur, le chapeau. Voilà, c'est nul. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. Et là, du coup, je vais venir coller cette languette. Ici, sur le chapeau. Pour venir fermer. Oh là là. Décidément, j'ai pas de chance avec la colle aujourd'hui, moi. Voilà. Hop. Donc, on la ferme bien. Et hop, après, on vient coller le chapeau. Toujours en évitant de mettre de la colle dans tous les coins. Voilà. Vous voyez un peu l'ouverture. Hop, on retrouve exactement la même hein, ici. Donc là, c'est pareil, on va venir coller du papier déco. Et là, pour fermer la boîte, donc c'est une ouverture, enfin une fermeture, voilà. Comme on ferme d'habitude les boîtes. Hop. Voilà, comme ça. Donc moi, pour être sûr que ça tienne bien, super. Oh là. Je vous l'ai dit, j'ai pas de chance avec la colle aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. C'était pas le jour du tuto, je sais pas. Bon, bref. Donc du coup, je suis venue mettre un petit peu de colle, voilà, sur chaque. C'est ce que je vais faire aussi ici. Hop, vraiment un point de colle. Hein. C'est pour pas qu'elle se rouvre sur le fond. Voilà. Et là, on appuie un petit peu le temps que la colle elle prenne. J'ai pas l'habitude non plus de cette colle. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Mais bah, moi, c'est la première fois que je l'utilise. Et bon, je suis pas forcément fan. C'est peut-être une habitude à prendre, j'en sais rien. Mais je trouve que ça colle partout. J'en ai plein les doigts. Bon, bref. Donc voilà. Pour le fond, il a l'air d'avoir pris. Hop. Et le chapeau aussi. Donc, alors, ici, sur le devant, on colle des languettes de 5,4 cm, comme les façades, et la hauteur 1,5. Voilà. Donc là, ici, on a du 1,5 et ici 5,4. Et il en faut 4. Voilà. Logique, c'est un carré. Donc, on va les coller ça. Donc après, si vous avez fait une déco, vous pouvez aussi la refaire au-dessus, comme moi j'avais fait là. Mais là, j'ai fait un peu plus simple cette fois-ci, pour vous montrer. Puis la déco, c'est un petit peu comme on veut, hein, j'ai envie de dire. C'était plus pour vous montrer le mécanisme. J'espère que pour le mini-album, ce sera un petit peu moins galère pour moi. Parce
que là, je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui, mais je dois pas être en forme. Voilà. Et le dernier, donc voilà, je vous rappelle 1,5, 5,4. Voilà. Hop. Donc déjà, on a tout le tour de notre boîte. Voilà, si ça prend bien la colle. Tac. On va attendre un petit peu. Et ensuite, donc pour le dessus, pour nos petits triangles, donc soit vous laissez comme ça c'est pas moche non plus, hein. Même sur le côté ici, vous pourriez tout à fait le laisser sans papier déco. Mais si vous voulez décorer juste ici, donc là, je vous propose de couper des carrés de, c'est combien? 3,5 sur 3,5. Et après, vous venez découper en deux. Voilà, comme ça, vous aurez vos deux triangles. Et forcément, comme il y a 4 triangles, vous faites 2 carrés. Voilà, 2 carrés de 3,5 que vous venez couper en deux. Voilà, j'ai 2 triangles et le troisième et quatrième. Voilà, hop. Et du coup, on vient coller ça. Tac. Voilà, de chaque côté. Je suis sûre que ça aurait été mieux avec la colle d'école de ma fille, hein. Franchement, j'aime pas cette colle. Je m'y habitue pas. Bon, bref. Hop. Bon, ça colle quand même, hein. Ça ou le double face. J'aime bien aussi le double face. Au moins, ça laisse pas de traces. Il n'y a pas de risque que ça gondole. Je sais pas vous ce que vous préférez utiliser. Tac. Voilà. Hop, on va pas en mettre de trop. Déjà que c'est long à sécher. Et le petit dernier. Voilà. Donc là, on a quand même fini notre boîte. On a le mécanisme. Et après, c'est une histoire de déco, en fait. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc moi, j'ai utilisé donc plein de côtés, voilà, assez neutres. Plus un côté un peu avec une petite image. Donc c'est ce côté-là que je vais venir décorer encore plus. Voilà. Donc je vais faire un petit peu comme celle-ci, c'est-à-dire un bonbon. Un bonbon. Je dis bonbon, du coup je dis un bonbon. Une phrase en 3D, voilà, juste ici, et avec un personnage aussi au-dessus, et puis les petites demi-perles que Sandrine met dans ses colis. Donc normalement vous devez en avoir si vous avez fait une commande. Donc voilà, là cette fois-ci j'ai choisi des bonbons ou un sort. Je me suis dit comme ça ressort le violet sur du orange, et puis là l'inverse. Donc voilà, ça va être comme ça. Je vais le coller devant vous. Hop. Moi j'ai ces feuilles là double face. Ça j'aime bien aussi. Hop. Voilà. Tac. Donc on essaye de venir centrer quand même. Ça fasse joli. Voilà. Des bonbons ou un sort.
Et ensuite, qu'est-ce que je vais choisir comme personnage? J'hésite, j'hésite. Il y a des beaux personnages, hein. Franchement, ils sont trop cool. Le petit fantôme. Bon, je partais bien quand même sur un enfant. Ouais, ça c'est cool, celui-là. Ouais, il est bien. Donc en fait, je mets vraiment bien en 3D pour pas que le capuchon il soit gêné, voilà, par la décoration. Donc là, je vais en mettre 2 comme ça, pour que ce soit bien épais et que ça vienne pas déranger. Je vais le mettre directement sur la boîte. Hop. Voilà, je pense que niveau 3D, ça va le faire. Et là, je viens coller le petit loulou. On ne cache pas la phrase. Tadam! Voilà. Et du coup, je vais rajouter des petites perles par-ci, par-là. Une ici et une là. Ça ressemble à l'autre boîte. Voilà, je vais faire comme ça. On va coller ça. Donc j'espère que le tuto vous a plu, que je vous ai pas perdu parce que bon, il y a un moment j'ai un peu galéré quand même. Je suis pas la reine des tutos, je l'avoue, mais j'essaye. Hein. Le cœur y est, c'est pour vous faire plaisir. Et voilà, nos 2 boîtes sont terminées. Donc maintenant, bah, on se retrouvera pour le tuto du mini-album. Et donc je vous embrasse et à très vite. Et j'espère aussi voir vos projets sur les réseaux.